Comment la géopolitique se présente-t-elle depuis les tranchées gelées de l'Ukraine? Comment les Russes capturés commentent-ils les actions de Poutine? Ils rampent simplement dans le sous-sol et disent « Je ne comprends pas pourquoi cette guerre est même nécessaire ». Et pourquoi la nouvelle ligne de défense derrière Toretsk a-t-elle été si positivement évaluée par les commandants d'Azov? Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles, ce qui est toujours un plaisir. Les forces armées ukrainiennes ont libéré le village de Pishan près de Pokrovsk dans la région de Donetsk, a déclaré un porte-parole du groupe opérationnel de Khortytsia. Il a également indiqué que les troupes russes avaient été repoussées de quelques autres localités voisines. Les forces armées ukrainiennes affirment qu'il y a eu une percée dans le secteur de Pokrovsk. Eh bien, en ce moment même, la bataille pour Toretsk est en cours, une ville que l'ennemi n'a jamais capturée. Notre Andriy Tsaplienko vous montrera ce qui s'y passe aujourd'hui. Le 15 février a été la journée la plus chaude depuis le début de l'année. 250 attaques ennemies par jour. Les moscovites veulent manifestement s'emparer de la plus grande partie possible de notre territoire avant les prochains pourparlers avec Trump. Mais tout ne se passe pas comme prévu. L'ennemi a été ralenti à Toretsk, bien que le ministère russe de la Défense ait faussement annoncé à 3 reprises que la ville avait été prise. Autre bonne nouvelle, la brigade Azov utilise déjà des armes occidentales près de Toretsk, alors que pendant 10 années consécutives, jusqu'au milieu de l'année dernière, les autorités américaines avaient interdit à Azov d'utiliser des armes américaines. Après l'annonce par Trump d'une rencontre prochaine avec le dictateur russe et criminel de guerre Poutine, peu de choses ont changé ici dans le secteur de Toretsk, du moins pour la brigade Azov. L'infanterie russe avance et les combattants de la brigade l'arrêtent. Jusqu'à présent, il y a quelque chose pour l'arrêter. Enfin, la brigade Azov a commencé à recevoir de puissants équipements occidentaux, dont les systèmes d'artillerie DITA, probablement les plus avancés au monde. Un nouveau canon tchèque DITA, fabriqué l'année dernière, a considérablement augmenté les capacités de la brigade Azov. Si nécessaire, il atteindra l'ennemi en profondeur à l'arrière, à 39 km de cette position. Presque tout se fait automatiquement, du chargement à la visée. L'arme est auto-guidée, de sorte que l'ensemble du système de chargement à la position de tir est automatique. Seul le bouton Fire est actionné mécaniquement. Le DITA peut tirer plusieurs obus selon des trajectoires différentes, mais de telle sorte qu'ils atteignent la même cible presque simultanément, de sorte qu'il est impossible de s'échapper. Les principaux avantages par rapport à l'artillerie russe sont la précision, la portée et la vitesse. Cela fait du système tchèque un élément indispensable de la guerre de contre-batterie. Mais à Toretsk, la guerre de contre-batterie ne se limite pas à la chasse aux canons ennemis. Les combattants tentent maintenant d'arrêter l'avancée de l'infanterie russe. Pour ce faire, il est nécessaire de neutraliser le centre de contrôle des drones qui couvre l'avancée de l'infanterie ennemie. Il a atteint la zone cible. L'endroit où il a été lancé, la zone cible a été touchée. Le groupement ukrainien dans la région de Toretsk agit désormais comme un mécanisme unique qui broie l'ennemi. Et ce dernier a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il avait pris Toretsk. Les envahisseurs russes ont même escaladé la pile de la mine de Toretsk pour y hisser le drapeau tricolore. Mais l'artillerie ukrainienne a interrompu la mission russe par plusieurs frappes précises et un drone a abattu le drapeau tricolore. Ensuite, la 28e brigade, soutenue par le 2e bataillon d'infanterie de Kolodnoyarsk, a installé notre drapeau bleu et jaune sur une structure de grande hauteur, mais les Russes. Les commandants continuent d'envoyer des soldats jetables avec de nouveaux tricolores pour la couverture médiatique. Ils ont hissé le drapeau. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont vraiment pris Toretsk, que leur drapeau est là. Non, ce n'est pas vrai. Toretsk est toujours sous notre contrôle. Une petite partie est sous leur contrôle et nous continuons à nous battre pour elle. Et nous continuerons à nous battre. Toretsk est l'une des priorités de l'offensive russe. Malgré toutes les déclarations du ministère russe de la Défense, l'ennemi n'a pas pris la ville, mais l'a divisée en deux, s'emparant de sa partie centrale. 50%, un peu moins de 50%. Nous nous y tenons plus souvent. Il se peut qu'un ou deux hommes se jettent sur nos arrières et que l'ennemi rapporte que nous avons pris la mine au sens figuré, ou que nous avons pris Toretsk parce que nos 2 hommes sont à la périphérie, mais nous sommes toujours au centre de la formation de combat. Et le fait que 2 hommes aient fui est temporaire. Nous les tuerons de toute façon. Demain, après-demain, nous les tuerons. C'est 100%. Par petits groupes, les occupants tentent de s'infiltrer entre les positions des forces ukrainiennes dans la région de Toretsk. Ils y parviennent parfois, mais la plupart de ces groupes sont des kamikazes. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance en direct, afin que ces groupes de 18 personnes puissent passer, et en théorie, 2 survivent, qui transmettent simplement des informations ou des mouvements. Cet occupant blessé a choisi la vie et a rampé pour se rendre à la position de la brigade Azov. Ils rampent simplement dans le sous-sol et disent « Je ne comprends pas pourquoi cette guerre est nécessaire. » Alors pourquoi es-tu venu ici si tu ne comprends pas pourquoi cette guerre est nécessaire?
Gulyaev Gennady Sergeyevich. Un drone des Azov a fait sortir le Russe. Le drone s'est arrêté. Il m'a lâché de l'eau. Bois, n'aie pas peur, ce n'est pas toxique. Avec un haut-parleur. Oui, j'ai bu, tu vas te rendre, lève la main gauche. J'ai levé la main gauche. Le drone a sauvé la vie de l'occupant, car les siens voulaient l'éliminer. Et quand il a vu nos drones, a-t-il dit, faire semblant d'être mort? J'ai fait semblant d'être mort. Nos drones ont plané au-dessus de moi, ont tourné et se sont envolés. Et vos drones auraient-ils pu vous achever? Oui, si vous vous rendez, vous pouvez être tué. De son groupe, 3 assaillants ont survécu. Tous ont été capturés par Azov. Tous les 3 sont des contractuels. Ils sont partis avec des armes dans un pays étranger de leur propre gré. Motif, l'argent. C'est juste que toute la Russie a été poussée à une hypothèque. Vous dites des choses effrayantes en ce moment. Vous parlez d'hypothèque et vous les comparez à la vie des gens. Vous parlez de votre hypothèque dont nous n'avons pas besoin. Moi, oui, je comprends. Savez-vous combien de personnes vous avez tuées ici à cause de l'hypothèque? Vous avez tué des gens ici à cause de votre casier judiciaire. Aurait pu tuer? Derrière Toretsk, l'armée ukrainienne construit plusieurs lignes de défense avec des bunkers, des postes de tir et des dents de dragon. Si elle ne parvient pas à tenir la ville, elle se repliera ici. Les artilleurs travaillent de la même manière sur les civières, et les mortiers travaillent de la même manière. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'infanterie entrera dans cet abri. Ils entrent en position de préparation aux opérations de combat. Les fantassins perfectionnent cela pour eux-mêmes. Cette section de la ligne de défense est construite par Azov. Tout est classique, comme on dit, mais le filet aérien est une improvisation moderne. La protection dite anti-drone est conçue pour empêcher le déversement. Si une explosion se produit à cet endroit, tous les débris et les éclats d'obus voleront au-dessus de la tête. Cette ligne de défense ralentira le mouvement russe vers Konstantinovka s'ils parviennent néanmoins à capturer Toretsk. Mais il est déjà clair que prendre Konstak, comme l'appelle l'armée russe, en tenaille, ne va pas bien se passer. La 93e brigade retient l'ennemi sur les lignes de Klishchivka et d'Andriivka depuis plusieurs mois d'affilée. Actuellement, tout ce qui se trouve dans la direction de Klishchivka et Andriivka est principalement exploité par l'infanterie. On nous a dit que ce paladin se préparait à tirer des bombes à fragmentation sur les Russes. Les cassettes sont tellement grosses, mais quand elles arrivent, j'y pense. Grâce à Dieu, c'est une bonne chose qu'il y en ait de plus en plus qui meurent. Nous avons touché les munitions et auraient tué 3 personnes. Sur la ligne de front dans cette zone, les Russes n'ont presque pas d'équipement. Tout est grand et puissant, caché et camouflé à l'arrière. Cependant, cela ne signifie pas que la 93e brigade ne peut pas s'y rendre. Mais avant de tirer, vous devez voir où frapper. Cet oiseau de nuit, appelé Shark, recherche discrètement des cibles russes, parfois à des dizaines de kilomètres de la ligne de front. Et quand il le trouvera, quelque chose de plus puissant arrivera certainement là. Nous travaillons sur une profondeur de 50 km. Ces derniers jours, nous avons frappé des chars, des abris avec des bombardiers et des escadres ennemies. Qui a été détruite avec succès? Les drones Shark, fabriqués en Ukraine, sont utilisés pour ajuster les frappes sur les arrières russes avec des équipements occidentaux à longue portée, de l'artillerie, des systèmes HIMARS et des avions qui larguent des bombes de haute précision. Tout cet arsenal dissuade à peine l'invasion russe, et jusqu'à présent, il n'y a aucune garantie qu'il sera reconstitué sous le nouveau président américain. Sans aucune idée de pourquoi cela pourrait se terminer, je sais que nous continuerons à servir jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Nous avons encore la force pour cela. Tout le monde comprend que la guerre va continuer. Pour dire que quelqu'un attend quelque chose là-bas, eh bien probablement pas. Il est impossible de trouver un compromis lorsque Poutine et fondamentalement déteste l'existence de l'Ukraine, et il est plus difficile de le comprendre assis dans un bureau ovale que dans une tranchée près de Toretsk ou de Klishchivka. Andriy Tseplienko, Ilya Shenkarenko, Serhiy Parfilov, TSN Semaine, 1+1.